La spécialisation d'un guérisseur. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo vraiment particulièrement pour les guérisseurs de cette chaîne. Parce que oui, je me rends compte que même à mes ateliers d'écriture, en fait, beaucoup sont des guérisseurs. Je ne dis pas qu'il faut être guérisseur pour venir à un atelier d'écriture, mais c'est vrai que je me rends compte que souvent, entre fasciathérapie, reiki, il y a toutes sortes de guérisseurs que je rencontre tous les jours. Et du coup, je voulais vraiment recentrer pourquoi j'ai fait cette chaîne. Au départ, c'était pour les guérisseurs, pour les faire connaître, pour leur donner un espace pour s'exprimer quand je fais des interviews. Alors forcément, je veux connaître bien le guérisseur avant de faire sa promotion, ça se comprend. J'aimerais donc aujourd'hui faire une vidéo sur la spécialisation d'un guérisseur. Alors je m'explique. J'ai fait une formation, je vous remets la vidéo avec Émilie. Morito, pas de bruit dans le micro s'il te plaît. Donc je vous remets ici quelque part la vidéo avec Émilie où j'avais présenté la formation de guérisseur spirituel. Je vous remets le lien juste en dessous. C'est une formation vraiment de base pour travailler dans l'énergétique, pour faire un soin énergétique, et ça s'adresse à tout le monde. Donc en fait, vous pouvez faire un soin à un humain, à un animal, à une plante, à la planète, à ce que vous voulez. On va dire que c'est une formation de base. En règle générale, les guérisseurs se forment ensuite à d'autres soins. Alors, je prends mon exemple. Après avoir fait la formation d'Émilie, je me suis formée en décodage de vie, en psychogénéalogie, en magnétisme, parce que ça, c'était la base, voilà, de pourquoi je me suis lancée pour faire des soins aux personnes, parce qu'on m'a dit « Marine, tu as du magnétisme quand même ». Donc, j'ai voulu me former, me spécialiser, faire des recherches là-dessus. Je me rends compte que beaucoup de guérisseurs que je rencontre ou qui ont fait cette formation développent ensuite une spécialisation. Quand j'étais à la BGE, c'est-à-dire une association qui aide les personnes qui veulent se lancer dans leur entreprise, on me disait qu'il fallait essayer de se spécialiser. Par exemple, je connais un sophrologue, Stéphane, si tu passes par là. Il est spécialisé dans les relations toxiques. Alors je voulais vous faire un point sur comment se spécialiser, quelles sont les spécialités, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on remarquera qu'en tant que guérisseur, il y a des domaines qui nous attirent plus. Par exemple, moi, non, rien à voir, j'adore visiter les cimetières, j'adore regarder les noms, les familles. Et quand j'ai suivi ce cours en psychogénéalogie, ça m'a vraiment, vraiment intéressée. J'ai adoré. Et puis, vous allez avoir des personnes qui vont vous appeler pour un même mot, M-A-U-X, un même problème. Je sais pas, il y a des personnes qui sont spécialisées et qui sont coupeurs de feu par exemple. Souvent ils n'ont aucune formation, ils savent faire ça par la famille, voilà, c'est transmis de génération en génération. Bon, c'est spécialisé dans un problème, les brûlures. Ou alors vous avez vraiment un profil bien défini, vous travaillez vraiment dans un domaine bien spécifique. Je vous ai dit par exemple que moi j'étais étonnée parce que voilà, quand je rencontre des praticiens, on me dit souvent que la clientèle c'est entre 30 et 50 ans, plutôt des femmes. Voilà, et moi j'étais étonnée d'avoir des hommes qui venaient me chercher pour des soins. Voilà, on apprend, on expérimente, c'est tout au long de la vie. Si vous vous lancez à votre compte, faites ce qui vous parle. Bien sûr, qui vous donne envie. Mais certains vous diront qu'il est plus facile de se faire connaître en se spécialisant. Forcément, quelqu'un qui est reconnu parce qu'il sait faire une tâche, on va l'appeler pour celle-là tout de suite dès qu'on y pense. Que si vous dites, ben voilà, moi je fais des soins à tout le monde pour tout et voilà, on va pas forcément savoir pourquoi vous appelez. Quand j'ai commencé à m'entraîner pour couper le feu, faut spécifier. Allô, si vous avez besoin d'aide pour couper le feu, je suis là. Sinon, on vous appelle pas en vous disant, au fait, tu sais couper le sang, tu sais... Non, on va pas vous poser la question. On pense tout de suite à vous parce que vous savez le faire, parce que vous avez dit que vous saviez le faire, vous êtes spécialisé là-dedans. Alors, qu'est-ce que
la spécialité. Donc, comme je vous disais, je suis thérapeute et j'aide tout le monde. Ça a beaucoup moins d'impact que je suis coupeur de feu ou je suis une thérapeute qui aide les femmes dans leur processus de maternité. Ah, ben voilà, là c'est bien spécifique. Alors personnellement, je pense qu'une personne vient vers vous pour l'énergie que vous dégagez. Là, je fais des vidéos, vous me connaissez à peu près, vous voyez un petit peu mon énergie, comment je suis, quelles sont les idées que je véhicule, voilà, mon énergie de base. Sentez si ça passe ou pas. Là, on dit, lui je le sens pas. Voilà. Si vous avez juste mon nom, mon numéro qui arrive dans votre boîte aux lettres, vous avez un peu moins confiance quand même. Et ce qui marche aussi, c'est le bouche à oreille. On va pas se mentir, ça c'est ce qui marche le mieux quand même. Et surtout, je reviens là-dessus, mais dans le cas du guérisseur spirituel, il fait souvent les soins à distance, sans forcément connaître le problème. Il n'y a vraiment pas besoin de connaître le problème. Il n'y a aucune spécialisation. Alors peut-être parce que vous allez écrire ou faire votre soin avec du son, ou enfin je ne sais pas, je dis vraiment des bêtises, mais au départ il n'y a aucune spécialisation. Quand vous vous formez au Reiki, vous n'avez aucune spécialisation à part que voilà, vous faites des soins en vous mettant au-dessus de la personne à 10 cm. Peut-être que vous allez avoir besoin de toucher le client, mais vraiment un toucher respectueux. Le guérisseur spirituel n'attend pas de résultat. Il le soigne, il intervient. Le guérisseur spirituel va faire son soin, ça marche pas. Vous n'avez pas à dire ce que vous avez et vous n'avez pas à dire au fait est-ce que ça a fonctionné ou pas. Enfin voilà, soit il vous le dit, il va falloir apprendre à faire confiance. Par contre, il y a des domaines où vous allez voir une spécialisation vraiment apparaître. Ça va être selon le problème, ça va être selon le patient ou encore l'endroit. Ah oui, parce que le lieu de vie, ça va quand même impacter aussi ce que vous faites. Ou le lieu d'accueil. Si vous le faites dans un cabinet, pas dans un cabinet, si vous le faites à la montagne ou juste à côté de la mer, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes pathologies. Vous allez peut-être avoir une spécialisation naturelle qui se dégage. Alors je vais énoncer une liste de domaines, mais elle n'est sûrement pas exhaustive. Vous pouvez rajouter en commentaire votre spécialisation, pourquoi pas. Et puis surtout, elle est là pour vous donner des idées. C'est une façon d'ouvrir le champ des possibles, d'aller plus loin dans la réflexion. Mais surtout pas de vous enfermer dans une petite case. Surtout pas. D'accord? Donc voilà, c'est une liste non exhaustive pour vous donner des idées, pour ouvrir le champ des possibles. Alors, déjà, vous allez pouvoir vous spécialiser selon un problème, un mot, une maladie, bon, quelque chose de spécifique à un symptôme, par exemple. Il va y avoir tout ce qui est stress, anxiété, dépression, burn-out. Il va y avoir tout ce qui est douleur chronique ou douleur aiguë, ou sur une zone du corps en particulier, les maux de tête, les migraines à répétition, voilà, tous ces problèmes-là. Après, il peut y avoir aussi la spécialisation par les traumatismes. Traumatisme de l'enfance, bon, je rentrerai pas dans les détails, mais voilà, des problèmes familiaux, des violences, voilà, des traumatismes bien spécifiques. Alors ça peut être dans le passé, dans la famille, ça peut être également, je ne sais pas, quelqu'un qui a eu un choc, je ne sais pas, un incendie, qui a failli mourir, voilà. Je pense pas forcément à quelque chose de l'enfance qui s'est passé, voilà. Alors j'ai vu aussi des personnes se spécialiser par exemple dans l'habitat. Alors vous pensez aux géobiologues qui vont nettoyer un espace, qui vont travailler sur l'espace, s'il y a de l'eau, pourquoi vous devez dormir à cet endroit ou pas à cet endroit, parce que là il y a de l'eau et que du coup ça peut remuer votre sommeil par exemple. Vous pouvez avoir, on va dire, allez, les Ghostbusters, les chasseurs de fantômes, les personnes qui vont venir vraiment pour enlever les mémoires d'un lieu. Alors est-ce qu'il faut les enlever, pas les enlever? Je ne dis rien, je dis juste, voilà, ce que j'ai pu voir apparaître. Je sais qu'il y a des personnes qui se spécialisent dans ce côté-là de venir au moins discuter avec, on va dire, l'âme de l'habitat. Et puis, vous avez des personnes qui vont travailler, voilà, je parlais d'habitat, mais plus généralement, on va dire
tout ce qui est hôpitaux psychiatriques, prisons, c'est des endroits quand même particuliers, voilà, qui vont se spécialiser. Je dis ça, par exemple, pour moi, les ateliers d'écriture, ben, j'aimerais bien en faire une fois, voir ce que c'est de faire ça dans une prison, de faire ça dans un hôpital psychiatrique, parce que voilà, il faut adapter à son public. Bref, vous pouvez vous spécialiser selon l'être vivant. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans le fait de faire des soins aux arbres, aux animaux, aux chats, aux chiens, aux chevaux, ça j'ai déjà beaucoup vu. On peut se spécialiser aussi selon une période de la vie, je le disais en exemple, la maternité, tout ce qui est périnatal, tout ce qui est reconversion, tout ce qui va être passage, transition. Et donc j'en viens aussi au passage les décès, les deuils. Voilà, il va y avoir des personnes qui vont se spécialiser là-dedans. Il y a aussi, on va dire, une spécialisation selon les groupes. Par exemple, moi je sais que je n'aime agir, faire ce que je fais uniquement avec des personnes de face à face. Pour ce qui est soins. Pour ce qui est atelier d'écriture, oui, forcément, j'aime bien l'énergie de groupe. Donc c'est deux parties bien distinctes. Il y a des personnes qui vont faire des soins parce qu'ils vont faire des massages en sonothérapie, des choses voilà, en groupe, du yoga, de la méditation en groupe. Et puis il y a des personnes qui vont faire du reiki avec une seule personne. Il y en a qui vont faire des constellations avec différentes personnes ou seules. Voilà, vous allez pouvoir vous spécialiser là-dedans. Je sais que par exemple Céline, que j'avais interviewée sur la chaîne en constellation familiale, elle sait le faire face à face avec une autre personne, mais elle sait elle préfère le faire avec différentes personnes. Et donc, je parlais de groupe dans le sens où vous allez pouvoir vous spécialiser, par exemple, faire des thérapies de couple ou travailler sur parents-enfants. Je vois ça beaucoup dans le sport, yoga, parents-enfants, où je parlais de cercles de constellations familiales, mais il y a aussi les cercles de femmes, ça se voit beaucoup, il y a beaucoup de cercles d'hommes qui se mettent en place. Je ne connaissais pas, et il y a des cercles d'hommes, donc c'est faisable, ça se fait. Et justement, il y a aussi la spécialisation par rapport au sexe, dans le sens où vous allez avoir une clientèle féminine ou une clientèle masculine, plutôt jeune, plutôt âgée. Il va y avoir aussi tout ce qui est domaine des addictions. Alors je pense forcément au tabac. J'avais fait une vidéo sur le fait d'arrêter de fumer, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Mais je pense aussi à tout ce qui est problème de boulimie, d'anorexie, donc tout ce qui va concerner le poids. Là aussi, il y a des personnes qui se spécialisent. Par exemple, en hypnose, je sais qu'on peut poser un système sur l'estomac en hypnose, ou la cigarette, faire arrêter la cigarette par l'hypnose. Il y a des personnes qui se spécialisent selon les addictions. C'est un exemple. Donc je l'ai déjà dit, mais selon l'âge, donc bébé, enfant, adolescent, adulte, jeune adulte, adulte, personne plus âgée. Je sais que, voilà, je prends l'exemple d'Heidi, elle aime travailler avec les enfants. Elle aime aussi travailler sur la coparentalité, la parentalité. J'aime pas dire coparentalité, mais je le dis. Non, la parentalité et le fait d'unir, de travailler la relation parent-enfant pour que ça soit plus facile, qu'il y ait vraiment un amusement entre le parent et l'enfant. Moi, personnellement, je ne travaille pas avec les bébés. J'ai déjà fait des soins à des enfants, mais ce n'est pas du tout ma spécialisation. Par exemple, j'ai déjà fait des soins à des bébés, déjà fait des soins à des enfants. Je le fais en tant que guérisseur spirituel, mais sinon ça ne m'arrive clairement pas, ou peu, parce que c'est pas ma spécialisation, on ne me connaît pas pour ça. Vu que je fais souvent parler, j'utilise le décodage de vie, la psychogénéalogie, c'est pas vraiment les bébés ou les enfants qui vont pouvoir verbaliser. Et je vais terminer aussi par deux sections encore qui me viennent à l'esprit, c'est les activités. Alors, par exemple, vous êtes entrepreneur, vous êtes artiste, vous êtes sportif, et bien peut-être que vous allez voir une personne en particulier. Je m'explique. Une personne qui aide uniquement les entrepreneurs parce que voilà, sur leur chemin de vie, ils ne savent plus trop
où ils en sont, s'ils veulent continuer dans cette voie-là, s'ils doivent changer. Eh bien, il y a des personnes qui vont se spécialiser pour le lancement des entrepreneurs, pour leur donner cette motivation, les guider sur leur chemin de vie. Et puis, il y a des personnes qui vont travailler uniquement, je prends l'exemple toujours d'Heidi, mais coach sportif, éducatrice sportive, eh bien, on peut avoir des personnes qui vont travailler uniquement avec les grands sportifs, les sportifs professionnels, ou des personnes qui courent ou aller uniquement dans des centres de rééducation. Je disais par exemple aussi les artistes, parce que une sensibilité, une créativité en plus. Vous voyez que moi je fais des ateliers d'écriture, alors est-ce que tous ceux qui écrivent à mes ateliers d'écriture sont des artistes? On peut aussi prendre ça au global. Donc j'interviens pour les artistes. C'est une spécialisation que vous pouvez prendre. Et je terminerai par une particularité que je n'aime pas trop, parce que je n'aime pas les cases, mais il y a des personnes, je vous le dis quand même pour vous aider, voilà. Mais je déteste ces cases-là, donc c'est des cases que je ne mettrai pas chez moi, mais vous pouvez les utiliser. Il y a les cases personnes HPI, hypersensible, hyper active, hyper sensible, hyper ce que vous voulez. Il y a également tout ce qui va être autisme, autisme Asperger, etc. Donc voilà, des petites particularités, je dirais, les personnes schizophrènes, les personnes... Est-ce qu'on a besoin d'une case hypersensible? Alors il y a ceux qui sont pas assez sensibles, ceux qui sont trop sensibles, ceux qui sont... Forcément, on est humain, voilà. Pour moi, c'est ça, mais si ça vous parle dans ce sens-là, foncez. En conclusion, nous avons tous des expériences de vie différentes, des missions de vie différentes et des formations différentes, des expériences de vie qui nous arrivent. On ne sait pas pourquoi. Donc, n'hésitez pas à nous dire en dessous en quoi vous êtes spécialisé, si vous êtes guérisseur, ou même si vous n'êtes pas de guérisseur, hein, si vous pensez que vous avez une spécialité dans un public, ou dans un lieu, ou dans un mot. Dans les prochaines vidéos, j'aimerais beaucoup vous présenter les métiers, mais bien ciblés. Par exemple, les métiers dans les plantes, les métiers dans l'énergie, les métiers dans le son, tout ce qui est musicothérapie, etc., dans l'art-thérapie. Je vais essayer de m'y attaquer, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, si vous avez un métier d'accompagnant, un métier de guérisseur, il est même possible que je vous pose des questions. La semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la fasciathérapie, donc j'ai encore appris. Et ça, c'est ce que j'aime sur la chaîne. Alors dites-moi si ce format vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore quoi. On verra ça ensemble. En attendant, on vous fait plein de bisous. Et à la semaine prochaine.